Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Et pour commencer, une pièce qui fit scandale autrefois, Les Nègres de Jean Genet. Bob Wilson la reprend au théâtre de l'Odéon à Paris. Je vous ordonne d'être noir jusque dans vos veines et d'y charrier du sang noir, que l'Afrique y circule, que les nègres se nègrent, qu'ils s'obstinent jusqu'à la folie dans ce qu'on les condamne à être, dans leur ébène, dans leur odeur, dans leur jaune, dans leur goût cannibale, qu'ils ne se contentent pas de manger les blancs, mais qu'ils se cuisent entre eux, qu'ils inventent des hoquets, des rots, des baies, qui gonfleront un gaz délétère, une peinture, une danse criminelle. Que si l'on change à notre égard nègre, ce ne soit pas l'indulgence, mais la terreur. Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de vous retrouver. On termine cette semaine ensemble et donc avec du théâtre pour commencer. Oui, du théâtre. Et quel théâtre? Vous venez d'entendre cette tirade qui extrait des Nègres. Les Nègres, une pièce de Jean Genet, auteur sulfureux. La pièce avait fait scandale en 1959. Un titre, un texte provocateur. Cette clownerie, pour reprendre les mots de Jean Genet, est devenue un classique du répertoire. Alors à l'époque, il voulait dénoncer le racisme, la colonisation, les clichés aussi. Il a choisi l'excès, l'ironie. Bob Wilson renforce le trait. Le metteur en scène américain nous emmène dans un cabaret des années 30, une variation free jazz sur un texte qu'il a librement adapté. L'intrigue reste la même, avec d'un côté les dignitaires blancs, ils sont en haut, de l'autre les nègres qui leur jouent un spectacle autour du meurtre et du viol d'une blanche. Alors ce crime a-t-il eu lieu? Qui juge qui? En fait, ce procès en cache un autre, une mise en abîme qui peut parfois dérouter. Et Bob Wilson, vous venez de le voir, vient a signé une mise en scène délirante. Ces tableaux sont toujours des chocs visuels. Et c'est le cas, encore une fois. La musique, la danse, la lumière, le plasticien est à l'œuvre. Regardez. Mesdames, messieurs, je me nomme Archibald Absalom Wellington. La plupart des metteurs en scène commenceraient par le texte et se demanderaient que faire avec ce texte. Moi, je ne fais pas comme ça. Le rythme de l'œuvre, l'aspect visuel est tout aussi important. Ce que nous voyons est aussi important que ce que nous entendons. C'est comme dans la vie. Il a tué par haine. Haine de la couleur blanche. C'était tuer toute notre race et nous tuer jusqu'à la fin du monde. Bob Wilson, il n'y a pas d'approche dramaturgique dans le sens traditionnel du terme. Donc c'est un plasticien, un metteur en scène plasticien qui va faire une peinture et sur sa palette, il va autant avoir la lumière, le son que les comédiens, que le texte. Donc forcément, ça crée un tableau vivant qui raconte une histoire, mais pas qu'avec les mots. Laissez-moi d'abord vous remercier tous. Vous avez bien joué votre rôle. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Voilà, alors le spectateur effectivement est pris à partie parce que on ne sait plus trop qui regarde qui et c'est assez déroutant. Jean Genet à l'époque ironisait, il disait qu'il espérait que sa pièce soit oubliée en 2014, qu'on ne parlerait plus de racisme, de colonisation. Mais il faut dire que ça résonne vraiment très actuellement aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Et donc c'est jusqu'au 21 novembre au Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe à Paris. Ensuite la pièce part en tournée. Actuellement, si ça l'est, présentement aussi, on peut dire. Ouais, actuellement, présentement. Une escapade libanaise maintenant. Estelle, vous nous emmenez à Beyrouth, au Festival international du film. 14e édition, 78 films présentés, 3 compétitions officielles. La cérémonie d'ouverture, c'était mercredi soir, hier donc, en présence de la sublime Juliette Binoche. L'actrice française venait présenter Sils Maria, film qu'elle a tourné avec Olivia Sayas, qui n'était pas là. En revanche, aux côtés de Juliette Binoche, vous reconnaissez Julie Gaillet, qui est venue en tant que présidente, oui monsieur, mais présidente du jury. Elle a accepté de répondre à quelques questions. On l'écoute. Je crois que le cinéma, c'est un espace de liberté qui nous permet de voir le monde différemment, sans censure, avec de la nuance, de la diversité, la richesse de la complexité des choses. Donc voilà, je suis très fière d'être ici.
la complexité des choses. Je vous sens un peu déçu, Mohamed. Non, vous non. attendiez à d'autres déclarations. Sans commentaire, Et Estelle. pourtant, elle s'est indignée du fondamentalisme en Syrie, des propos politiques engagés. Voilà, et pour revenir au cinéma, c'est le dernier film de Philip Seymour Hoffman, un homme très recherché qui clôturera l'édition de ce festival international du film de Beyrouth. Ce sera le 9 octobre. Je vous rappelle que l'acteur, immense acteur, est mort le 2 février dernier.